Et donc, c'est une association qui a pour initiative de tout simplement visibiliser les joueuses principalement, donc les joueuses afrodescendantes, par de toxicité par rapport à afro-gameuses. C'est vrai que c'est beaucoup par rapport au sexisme qu'on peut vivre en tant que femme, mais aussi au racisme. Et ça, c'est quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler. Les personnes avec qui je jouais donc, ne savaient pas que j'étais une fille. Certains le savaient, certains ne le savaient pas. À un moment donné, on a commencé à s'échanger en fait, nos profils Facebook pour savoir à quoi ressemblaient les uns les autres. Et lorsque j'ai partagé mon profil, surprise pour les gens de remarquer que j'étais une personne noire en fait. Et donc les gens ont commencé à me dire des choses, ah bah tiens, ta voix ne sonne pas comme la voix d'une personne noire. Mais il existe plusieurs possibilités et on veut sensibiliser en fait des studios par rapport à ça pour créer des rôles modèles en fait, des personnages auxquels on peut s'identifier et se dire ok, en fait, j'adore ce perso et... Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Parler Partager. Aujourd'hui, nous sommes avec Jennifer. Salut Jennifer. Salut. Ça va? Ça va super et toi? Super. Déjà, merci d'être venue. Avec plaisir. Jennifer, qui tu es? C'est une large question. Jennifer, à ce jour 29 ans. Je travaille dans le monde du jeu vidéo. Actuellement, je travaille chez Ubisoft. Et j'ai aussi une association qui s'appelle Afro-Gameuse, dont on va parler beaucoup aujourd'hui. Tu fais quoi chez Ubisoft? Alors, je suis Social Media et Content Manager, ce qui veut dire globalement que je gère les réseaux sociaux du studio de Paris. Donc, Ubisoft Paris, c'est un studio qui va développer des jeux comme Just Dance, Ghost Recon, Mario et les Lapins Crétins, des choses comme ça. Super ça. Et du coup, Afro-Gameuse, c'est quoi? Alors, Afro-Gameuse, c'est une association que j'ai lancée en 2020. Au départ, c'était juste une communauté. Et en fait, j'ai voulu en faire une association un petit peu plus tard parce que j'avais envie qu'on apporte vraiment un impact positif. Et donc, c'est une association qui a pour initiative de tout simplement visibiliser les joueuses principalement, donc les joueuses afrodescendantes, parce que c'est vrai qu'on ne nous voit pas vraiment comme des gamers ou des gameuses. Et l'objectif, c'était de montrer et de dénoncer en fait le quotidien de ces personnes-là dans le monde du gaming, parce qu'on n'entend pas forcément des voix comme les nôtres. Et globalement, aujourd'hui, c'est une communauté de à peu près 500 personnes en France et dans le monde, très axée sur la francophonie, parce qu'on a nos propres problématiques aussi en France. Donc l'objectif, c'était ça, c'était de créer un espèce d'espace assez bienveillant pour ces joueuses-là. Est-ce que toi, tu es gameuse? Oui, tout à fait. Moi, j'ai commencé à jouer depuis mon enfance. Moi, je suis née au Togo et ensuite, mes parents sont allés au Bénin. Et c'est au Bénin, en fait, que j'ai découvert le jeu vidéo dans un cybercafé en train à la maison. Et mon premier jeu vidéo d'aventure, ce que je vais considérer comme un vrai jeu vidéo d'aventure à l'époque, c'était Prince of Persia, que j'avais joué sur PC à l'époque et qui m'a complètement ébloui. Et depuis, j'ai pas arrêté de jouer, quoi. Super. Et le nickname Afro-Gameuse, c'était ton nickname à toi ou c'était... En fait, donc Afro-Gameuse, c'est le nom de l'association. Et j'ai trouvé ce nom parce que je voulais quelque chose d'assez clair et d'assez percutant aussi. Je voulais que pour une fois, les joueuses afrodescendantes, les joueuses noires et afrodescendantes puissent se retrouver, qu'elles comprennent qu'on s'adresse directement à elles. Et je me suis dit que si ça fonctionnait pour moi, ça pouvait certainement fonctionner pour d'autres. Et du coup, le nom est arrivé très naturellement comme ça. Et tu as dit que du coup, les afrodescendantes ne sont pas du tout représentées. Mais est-ce que les afrodescendants, est-ce qu'il y a des hommes, des gamers dans le secteur? Oui, alors déjà dans l'association, c'est une asso qui est ouverte à tout le monde. Donc toute personne qui a en fait envie de rejoindre notre cause, qui se sent alliée en tout cas, et qui se sent concernée par ces sujets-là peut rejoindre l'association. Et en fait, on a complètement des hommes, on a des personnes blanches aussi qui sont dans l'association. C'est pas une association qui est fermée, même si on décide quand on le souhaite aussi de faire des rassemblements non mixtes où on va rester que entre nous, parce qu'on sait aussi que c'est important en fait qu'on puisse avoir cet espace pour rebondir et juste simplement pour qu'on se comprenne en fait entre nous. Parce que le souci quand tu es un peu en mixité aussi, c'est que tu essaies de trouver des solutions à des choses,
mais les autres personnes qui ne sont pas concernées ne vont pas forcément comprendre tout de suite et donc vont parfois ralentir un peu le débat. Alors que là, on sait déjà de quoi on parle, on a des expériences de gaming assez similaires et donc c'est en ce sens-là que c'est intéressant d'avoir un espace bienveillant et sécuritaire, on va dire, où on peut aussi se retrouver ensemble. Du coup, Jennifer, qu'est-ce que vous faites en fait? C'est quoi vos événements? Quels sont vos événements dans votre asso? Alors aujourd'hui, on fait plein de choses. On a plein d'axes de travail dans l'Afrogameuse. Je disais tout à l'heure que la première chose, déjà, c'est de visibiliser. En fait, dans un premier lieu, les femmes afrodescendantes, mais il faut savoir aussi que nos actions, elles vont plus loin que ça. Ça va plus au-delà de ça parce qu'on a également des personnes non-binaires, des personnes trans, des personnes en situation de handicap en fait, dans l'association. Donc globalement, on s'est aussi considéré comme donnant la possibilité aussi à ces personnes de tout simplement donner leur voix. Donc, première chose, nous visibiliser nos expériences à travers les réseaux sociaux, etc., pour que finalement, on arrête aussi de questionner notre existence dans cet espace. Et la deuxième chose, ça va être aussi de pousser beaucoup les personnes à essayer de rejoindre l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble. Donc, quand on veut être créateur ou créatrice de contenu, se lancer sur Twitch, etc. Mais également, tout simplement, de chercher à travailler dans l'industrie. Moi, j'ai la chance aujourd'hui de travailler aussi dans un studio, mais ce n'est pas quelque chose que je pensais avoir la possibilité de faire quand j'étais plus jeune. Et du coup, on va travailler avec les studios de développement, toutes les entités du monde du jeu vidéo pour faire en sorte que les offres d'emploi soient directement reliées vers nous, qu'on puisse aussi faire du matching en fait, parce que parfois les studios vont chercher à recruter certains profils. Du coup, maintenant, ils ont la possibilité aussi de venir chercher des talents directement chez Afrogameuse, parce qu'on est nombreux et nombreuses et il y a des talents partout. Le troisième axe de travail de l'association, ça va être aussi de sensibiliser par rapport à la toxicité en fait, dans le monde du jeu vidéo. Et quand je parle de toxicité par rapport à Afrogameuse, c'est vrai que c'est beaucoup par rapport au sexisme qu'on peut vivre en tant que femme, mais aussi au racisme. Et ça, c'est quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler. On ne se rend pas vraiment compte du fait que quand on évolue dans le jeu vidéo, quand on joue au jeu vidéo de manière générale, il y a plusieurs façons de remarquer que la personne avec laquelle on joue est une femme ou alors est une personne non blanche. Et du coup, ce sont ces expériences-là que moi-même j'ai personnellement vécues et que plein d'autres personnes de l'association partagent, qu'on a envie aussi de mettre en avant pour que les gens se rendent compte de la gravité en fait, de la situation. Est-ce que tu as un exemple à nous partager de problématiques qu'il y a eu ou que quelqu'un a pu vivre sans donner de prénom? Oui, si je pense rien qu'à moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, je jouais beaucoup à des jeux multijoueurs en ligne, des MOBA comme League of Legends par exemple, qui est un exemple que beaucoup de gens connaissent, je pense. League of Legends, moi j'ai passé énormément de temps quand j'étais ado. Et moi j'ai fini par me faire énormément de potes, énormément d'amis que j'ai beaucoup appréciés. Et malgré tout, ça n'empêchait pas que les personnes avec qui je jouais donc, ne savaient pas que j'étais une fille. Certains le savaient, certains ne le savaient pas. À un moment donné, on a commencé à s'échanger en fait, nos profils Facebook pour savoir à quoi ressemblaient les uns les autres. Et lorsque j'ai partagé mon profil, surprise pour les gens de remarquer que j'étais une personne noire, en fait. Et donc, les gens ont commencé à me dire des choses. Ah bah tiens, ta voix ne sonne pas comme la voix d'une personne noire. Des choses débiles comme ça, clairement. D'autres fois, tu vois, c'est énormément de femmes vont subir ça aussi en ligne, le sexisme à répétition, où on va te demander de retourner à la cuisine parce que tu n'as rien à faire là, où on va te dire que tu dois forcément jouer un tel rôle de support alors que toi, tu as envie de jouer le rôle d'un attaquant, etc. Donc, globalement, on te considère comme quelqu'un de faible qui ne devrait pas prendre les rênes. C'est plein de sujets comme ça. Et puis, ça va se passer aussi sur Twitch, sur les plateformes de streaming comme Twitch. Vous avez des personnes qui vont s'exposer en fait sur Twitch. Sur Twitch, la plupart du temps, tu as ta caméra, tu es là, tu as envie de passer un bon moment avec tes spectateurs et tes spectatrices. Et puis, d'un seul coup, tu as une personne qui va arriver sur ton live et qui va t'insulter de tous les noms racistes du monde, tous les noms sexistes du monde. Et dans ces cadres-là, en fait, c'est quelque chose qui est arrivé plusieurs fois à des membres de l'association.
Et on se rend compte que c'est hyper difficile aussi de réagir, en fait, par rapport à ça. Tu ne sais pas quoi faire. Tu es complètement déstabilisé parce que toi, tu n'as pas la personne en face de toi, mais toi, tu es complètement visible et complètement vulnérable aussi sur le moment. Donc, nous, notre rôle aussi avec Afrogameuse, pour les personnes qui sont sur Twitch, c'est beaucoup de s'entraider. On s'entraide beaucoup pour avoir ce qu'on appelle des modérateurs sur les lives de chacun et chacune. Pour restreindre tous les insultes et autres. Exactement. Restreindre, mais aussi apporter du soutien, en fait, parce que, tu sais, pour quelqu'un qui va faire des lives tous les jours, par exemple, et pour qui c'est quelque chose qui arrive de manière répétitive, bah, ça devient très, très pesant, quand même. À un moment donné, on a beau vouloir l'ignorer, juste nous dire « tu t'en fous, zappe ça », c'est pas aussi simple qu'on le pense, et en fait, ça a des conséquences aussi. Ça m'est arrivé plusieurs fois de voir des personnes s'effondrer en larmes en live, des personnes qui deviennent colériques, ce qui est complètement compréhensible, des personnes qui décident de tout arrêter et qui n'ont même plus envie en fait, de se lancer sur Twitch à cause de cette toxicité-là. Et voilà, c'est important de sensibiliser non seulement les plateformes de streaming, mais aussi les joueurs, les joueuses, le grand public de manière générale, parce que c'est le grand public aussi qui joue derrière. Les sensibiliser à ces sujets et à leur dire déjà raisonnez-vous vous-même parce que vous ne feriez pas ça dans la vraie vie, donc il n'y a pas à le faire en ligne. Le cyberharcèlement, c'est un vrai sujet aussi. C'est exactement. Donc aussi bien sur les réseaux sociaux que sur Twitch d'ailleurs. Et voilà, avec Afrogameuse, on essaie vraiment d'apporter un espace de soutien, un espace de bienveillance où au minimum, on sait qu'on a des gens sur lesquels on peut compter lorsqu'on vit ce genre de choses. D'accord. Est-ce que par rapport à l'asso, il y a d'autres activités ou d'autres actions que tu veux nous partager ? Oui, bien sûr. L'une des dernières choses qu'on fait également dans l'association, ça va être, comme je disais tout à l'heure, de travailler avec les studios de développement, etc. Et aussi leur parler de tout ce qui est représentation directement dans les jeux, des héros et des héroïnes afrodescendants, noirs. Parce qu'on est un peu fatigué de voir toujours les mêmes stéréotypes apparaître lorsqu'il y a des personnages noirs qui apparaissent dans les jeux vidéo. Au contraire, le choc qu'il y a eu, par exemple, pour la petite sirène. Je vais pas revenir sur ce débat que je trouve complètement juste épuisant, en fait, que dès qu'on va avoir ce type de personnage, ou en tout cas de décision de mise en avant d'un héros ou d'une héroïne noire qui va apparaître, il y a toujours ça crée des polémiques et j'ai jamais compris pourquoi c'était le cas. Parce que nous, en tant que joueuses et joueurs noirs, on a l'habitude de voir des héros qui ne nous ressemblent pas et ça ne nous a jamais empêché de les jouer et de les kiffer, parfois même de s'identifier à eux. Donc, lorsqu'on va un jour créer un héros ou une héroïne qui va nous ressembler, évidemment, ça va nous faire plaisir, mais en plus de ça, on aura des attentes parce que le concept de représentativité, c'est pas juste tiens, on met un héros ou une héroïne noire. Il ne s'agit pas de ça. Il faut aussi les représenter de manière positive. Moi, j'ai un gros souci parce que tu vois, je me suis mise à aussi faire du contenu sur TikTok, par exemple, où j'essaie de parler des héros, du fait de vouloir diversifier un peu les représentations qu'on a dans les jeux vidéo. Et c'est vrai qu'à plein de reprises, je demande aux personnes de me citer des héros, des héroïnes noires iconiques dans le jeu vidéo. Et le premier exemple que les gens vont me sortir, tu sais, ça va être tiens, regarde, il y a Franklin de GTA, je sais pas pourquoi tu te peins. Franklin de GTA, d'accord. GTA, on est quand même sur le jeu qui met en avant la criminalité dans le monde aux États-Unis. Je veux dire, c'est pas forcément l'exemple le plus parlant pour moi. C'est pas l'exemple le plus positif non plus pour moi. Donc, s'il vous plaît, si vous regardez ça, déjà arrêtez de parler de Franklin de GTA. Et ensuite, il existe des héros et des héroïnes noirs qui sont très bien, très positifs, et ça, on est très contents. Mais ils se font encore beaucoup trop rares, en fait. Et d'ailleurs, si on va chercher un peu, on remarque qu'à chaque fois que ces héros-là, ils existent, il y a toujours un truc derrière qui nous fait comprendre que c'est pas complètement assumé, ou alors c'est juste, on vous donne quelques miettes, en fait. Par exemple, je vais parler de l'héroïne Aveline de Grandpré. Donc là, je m'adresse aux gamers qui aiment bien jouer à Assassin's Creed, par exemple. Aveline de Grandpré, c'est une superbe héroïne métisse qui évolue aux États-Unis à la Nouvelle-Orléans et qui doit du coup changer un peu d'environnement puisqu'elle est fille d'un
père blanc esclavagiste et d'une femme noire mise en esclavage. Et donc son but dans le jeu, c'est d'aller sauver en fait les personnes mises en esclavage aussi. Du coup, il y a une vraie possibilité d'utiliser en fait la créativité et l'histoire de ce personnage pour faire des choses assez intéressantes. Le changement de costume, changement d'environnement, où elle peut en fait se fondre aussi bien du côté esclavagiste que du côté des personnes mises en esclavage. Tout ça, c'est pour dire qu'il y a en fait de bonnes façons de mettre en avant aussi les héros et les héroïnes afrodescendantes, pas seulement à travers l'esclavage, pour être bien clair. Mais il existe plusieurs possibilités et on veut sensibiliser en fait les studios par rapport à ça pour créer des rôles modèles en fait, des personnages auxquels on peut s'identifier et se dire ok, en fait, j'adore ce perso et je suis contente de voir que je peux exister aussi dans l'univers du gaming de cette manière. Yes. J'ai encore plein de questions à te poser, mais est-ce que tu voudrais bien un café ? Je veux un café, absolument. On passe à la minute café. Voici le café, ton café. Merci. Alors là, on passe à la partie moins officielle, on va dire. On va essayer de te connaître à toi beaucoup plus personnellement. Qui est la personne qui mène ce projet, quoi. Quel est ton film préféré ? Mon film préféré, je dirais The Truman Show, qui est un magnifique film avec Jim Carrey et qui nous emporte dans le monde d'une personne à qui on a fabriqué en fait sa vie, qui vit dans une illusion pendant la grande majorité de sa vie. Et c'est un très beau film que j'adore. Quelle est ta musique préférée ? Là, c'est hyper difficile. Je dirais pas que j'ai une chanson préférée, mais j'écoute beaucoup de genres hyper différents. J'aime beaucoup l'afrobeat. Je tombe dans les clichés. J'aime beaucoup l'afrobeat, j'aime beaucoup le hip-hop, un peu de rap, mais la pop aussi de manière générale. En ce moment, j'écoute beaucoup de K-pop. En ce moment, j'aime beaucoup BTS. Les gens qui me connaissent savent que je suis très très fan de BTS. Donc, allez, si je dois citer une chanson que j'aime beaucoup de BTS, je dirais Home, qui est une très très belle chanson que j'adore. Super. Normalement, celle-là, je ne la pose pas, mais pour toi, non, je suis obligé de te la poser. Quel est ton jeu préféré ? Mon jeu préféré. En fait, c'est aussi une question assez difficile. Il y a tellement de variétés dans les jeux, dans les univers, les histoires. Jeu préféré. Allez, on va dire jeu préféré de ces dernières années. J'ai beaucoup aimé un jeu qui s'appelle Spiritfarer, qui est développé par un studio canadien et qui met en avant en fait un personnage qui est un peu un passeur des esprits, entre guillemets. Donc en gros, c'est un jeu où il faut aider les personnes qu'on va rencontrer à passer vers l'au-delà. Et pour faire ça, il faut répondre à leurs besoins. Et au passage, on finit par s'attacher beaucoup à ces personnages-là. On vit sur un espèce de bateau avec toutes les personnes, tous les esprits qu'on a collectés. Donc c'est aussi un jeu de deck, de gestion. Donc on va aussi beaucoup faire du farming, faire des choses en fait pour tout simplement nourrir et veiller au bien-être des personnes qui sont autour de nous sur le bateau. Et c'est un très très beau jeu, très très touchant. Le message est vraiment incroyable. La musique aussi, vraiment vraiment très belle. Donc voilà, petit jeu assez mignon aussi que j'aime bien. Si je devais te poser la question d'une personnalité ou une personne ou peut-être un créateur de contenu, un gamer qui t'inspire. Une personne qui m'inspire beaucoup. J'ai du mal parce que j'ai pas de célébrité qui me viennent en tête ou un rôle modèle. Est-ce que je peux dire moi-même? Non, un rôle modèle. Alors, j'aime beaucoup l'actrice Viola Davis, qui m'inspire énormément. Parce que quand j'étais plus jeune, je voulais être actrice. Il faut le savoir aussi.
Je trouve qu'elle a une détermination sans pareil et aussi une manière de s'exprimer et d'exprimer ses convictions qui me plaît beaucoup. C'est une grande actrice aussi à côté de ça. Quand on voit ses séries, ses films, de manière générale, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je suis beaucoup. Et sinon, en personnalité française, Rokhaya Diallo, que je trouve vraiment, vraiment inspirante, et que j'ai déjà rencontrée et tout le monde sait que je suis très fan d'elle. Je suis fan de ses prises de parole, de ses livres, de toutes les prises de position qu'elle prend et la façon dont elle les défend en fait en public. J'aimerais devenir comme elle un jour. Est-ce que c'est possible de dire ça comme ça? Super. On arrive à la dernière question du podcast. Est-ce que tu as un conseil aux personnes qui voudraient entrer dans le monde du gaming ou directement être dans... Comment réussir dans le gaming? Ouais. En termes de conseils, déjà si c'est juste pour... je sais qu'il y a plein de gens qui ont envie de se mettre aux jeux vidéo mais ne savent pas vraiment par où commencer. Et je comprends parce que y a tellement de choses à faire et à voir dans cet univers-là. Déjà, il faut se rendre compte du fait qu'il n'y a pas que Fortnite et compagnie dont on entend énormément parler qui existent. Il y a vraiment une vraie richesse en termes de propositions dans les jeux vidéo. Donc faites vos recherches. Si vous aimez les jeux mignons, il y en a pour vous. Si vous aimez les jeux d'aventure, d'action, il y en a. Si vous aimez les bonnes histoires, il y a vraiment de très très belles découvertes à faire aussi. Et pour ce qui est des gens qui ont envie de réussir à entrer dans le monde du gaming en tant que professionnel, on va dire, oui, moi je dirais déjà miser beaucoup sur vous-même. Il faut vraiment croire en soi parce que c'est vrai que c'est un univers qui est a priori assez fermé, où c'est pas facile d'entrer. Donc il faut beaucoup croire en soi, il faut beaucoup travailler sur ses propres propositions. Si vous êtes un artiste, il faut aller créer, il faut créer des œuvres qui vont faire parler de vous, que vous allez pouvoir montrer. Si vous voulez devenir développeur, pareil, entraînez-vous chez vous. Maintenant, on a la possibilité de faire plein de choses en autodidacte chez soi et c'est des choses qui sont très valorisées aussi. Allez aux événements de jeux vidéo aussi, parce qu'il y en a plein en France et ça, on a cette chance-là. C'est une industrie qui est de plus en plus étendue en France. Donc, allez aux événements, rencontrez du monde, allez parler aux gens, ça c'est hyper important. Et puis dernière chose, rejoignez des communautés parce que des communautés comme Afrogameuse et plein d'autres existent pour vous aider à entrer dans cet univers. Et puis moi personnellement, je suis là aussi pour répondre à des questions et dès que j'ai la possibilité d'aider, je le fais. Mais avant tout, c'est vraiment la persistance. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui postulent maintes et maintes fois pour entrer dans les gros studios et qui se voient essuyer plein de refus. Mais il faut vraiment, vraiment croire en soi et on a un peu l'impression qu'il faut être une personne exceptionnelle pour entrer dans le jeu vidéo. Mais je vous assure que c'est des gens comme vous et moi qui sont dedans. Donc il faut pas lâcher, il faut se tenir au courant de l'actualité, il faut être au taquet. Et pour moi, il faut beaucoup miser sur soi, malgré les obstacles, malgré le fait qu'on pense qu'on n'est pas légitime, parce que c'est quelque chose qui arrive beaucoup quand on est une femme. Il y a des gens qui vont croire en vous et beaucoup de gens de l'industrie ont envie de vous voir entrer aussi dans ce secteur, donc il ne faut pas hésiter. Merci. Je te remercie pour ce podcast-là. On est arrivé à la fin du podcast. Du coup, je vais vous demander de liker la vidéo, de commenter et aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis à la prochaine fois. Et n'oubliez pas, en parler, c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle. Salut.